Et yo, YouTube! Ça fait plus d'une semaine que je joue sur ce petit bijou qui est la nouvelle Pulsar X2 Mini Crazy Light. Pour vous l'expliquer concrètement, Pulsar a dans l'idée de tenir 3 itérations de la X2 Mini. La Mini ES, donc eSport, est globalement le poids lourd qui, selon leur dire, est toujours un critère préféré par les pros. La Mini normale sera le poids léger, mais sans artifice comme l'écran et la molette en magnésium. Et la Mini Crazy Light est donc cette version de 38 grammes qui bénéficie en plus d'améliorations sur le capteur ou les switches des clics principaux, mais j'imagine que ce sera pareil pour la V3. J'ai précisé la Mini tout du long car pour l'instant ils n'ont prévu que la Mini, mais sans être fermés en fait à faire pareil pour la Medium et sûrement d'autres modèles de chez eux. Du coup avoir ce petit poids sans trou, sauf sur le dessous, c'est quand même quelque chose d'ultra appréciable. Surtout que je l'ai reçu il y a une semaine maintenant et la qualité de ma copie est toujours excellente. En comparaison à la X2V2 Mini, on voit directement que le PCB a bien changé et que le plastique des boutons on-off et DPI ont été enlevés pour sauver le plus de poids possible. Et franchement, je dois dire qu'en termes d'équilibrage du poids ainsi que du ressenti dans la main, ils ont fait un excellent boulot. Il n'y a pas ce feeling vide comme les souris de par exemple VGN, ATK, Skyrox, etc. Ici on a une bonne impression de robustesse ainsi qu'un très bon ressenti sur la peau grâce à leur revêtement agrippant habituel. La légèreté de ce nouveau modèle se ressent vraiment comparé à la V2 qui faisait 52 grammes, et franchement j'ai pas l'impression qu'on a perdu de la qualité de fabrication. Du moins c'est mon observation après le temps que j'ai pu mettre dessus. En termes de forme, rien n'a changé bien sûr, c'est toujours une forme qui peut être destinée pour du claw grip pour des petites mains, ou alors du fingertip, peu n'importe la morphologie. Personnellement, c'est l'une de mes formes préférées à cause de ses côtés presque entièrement droits et plats, ce qui est confortable pour mon fingertip relax où je tends mes 2 derniers doigts sur la droite. Et pas besoin des courbes pour aider au bon maintien, car en fait il y a le revêtement comme je disais, mais aussi des courbes de confort prononcées dans le plastique des clics. En parlant des clics, cette génération de souris arrive avec des nouveaux switches optiques qui sont personnalisés directement par Pulsar. Et franchement c'est bien mieux que les Raisha optiques qu'ils utilisaient précédemment, c'est plus précis, plus net. Je ne pense pas que ce sont lesquels comme la Feynman, c'est compliqué de les comparer parce qu'en fait c'est des implémentations différentes à la forme mais aussi à l'alliage de magnésium. Mais je préfère ceux de la X2 Crazy Light. Cependant je me dois de mettre un gros warning sur ce point, car j'ai qu'une semaine de jeu dessus, et bien que je trouve ces clics bons, voire même très bons, j'ai l'impression que la frontière est fine pour qu'ils se dégradent et qu'ils ne soient plus aussi bons justement. La pression est plutôt légère, mais avec une structure des clics sans pré-travel, ce qui vient donner un bon retour tactile lorsque le switch s'enclenche. Il y a comme ce mini ressenti d'aspiration, comme j'avais décrit donc les IPG Wolf la première fois. Je suis soulagé de bien aimer ces clics, car on va pas se mentir, ça a été la bête noire de Pulsar pendant très longtemps, que ce soit le feeling en général, ou tout simplement le problème de clic collant qui n'est pas du tout présent ici. On a une bonne expérience premium overall, en tout cas sur ma copie, et c'est peut-être les meilleurs clics qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, du moins pour mes préférences à moi. Pour les latéraux, j'ai toujours aimé ceux des précédents modèles des X2, mais je dois dire qu'encore une fois, ils ont réussi à améliorer ce point sur la Crazy Light. Sur la X2V2 par exemple, la pression était assez nette, mais on pouvait avoir comme une petite impression de rebondi en fin de trajet. Sur ce nouveau modèle, le trajet total semble être similaire, mais avec des arrêts immédiats. Il y a un poil de pré et post-travel, mais de mon point de vue, faut vraiment insister pour aller activer le post-travel après la pression. En utilisation en jeu, ça ne se ressent pas du tout. Et la dernière feature principale, c'est-à-dire la molette, a elle aussi été un peu changée. La V2 a un défilement léger avec des petits crans assez étouffés. Ici sur la Crazy Light, c'est juste plus bruyant et plus tactile. Le switch du clic a été changé de façon certaine, il est plus instantané avec moins de trajet total ou de rebond. Il y a moyen de double clic, mais spammer plus que ça, c'est assez compliqué. De toute façon, je vois pas dans quel FPS il faut l'utiliser à répétition. Je vous propose maintenant de passer au sound test, et je vais vous faire écouter d'abord la X2V2 et puis la Crazy Light. Alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est un peu pourquoi la version normale doit encore exister, alors qu'ils ont réussi à faire ce modèle ultra léger. Je comprends l'argument d'une souris plus lourde, mais pour ça, il y a toujours la version ES. Et pour une X2 Mini fortement dédiée au fingertip, le poids léger est toujours quelque chose qu'on prendra. Peut-être que c'est l'argument de l'autonomie qui peut jouer, car ici, je l'ai utilisé principalement en 2 kHz, et je n'atteignais pas les 3 jours d'utilisation sans devoir la recharger. Et s'il mettait une plus grosse batterie, ça pourrait compromettre l'équilibre de la souris. La consommation de la Crazy Light aussi est due au tout dernier capteur de Pulsar, qui est j'imagine un 3950 de PixArt custom par leurs soins. J'avais déjà eu un bon ressenti avec lui sur la Feynman, et c'est encore le cas ici, tout est très smooth et réactif.
Par contre, malheureusement, il faut à nouveau télécharger un nouveau logiciel pour les réglages. C'est pas trop grave bien sûr, mais c'est tellement pratique maintenant d'avoir juste une page internet à ouvrir, surtout que souvent le navigateur traîne sur l'autre écran. La marque m'a d'ailleurs contacté sur ce point suite à ma remarque sur la Feyman, en disant que tout est fait maison et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais je suis désolé, c'est pas ma faute de vouloir ce qui se fait mieux en termes de qualité de vie, même avec une seule souris. C'est à eux de proposer encore plus, et c'était pas une critique négative, juste une idée d'amélioration pour eux. Ils m'ont aussi parlé de l'utilisation des pros, mais là c'est pas des bons arguments, car alors tu désignes pas ton modèle ES sans logiciel pour l'e-sport. C'est proclamer faire deux choses différentes au final pour la même cible. Enfin bref. Le dongle Weka, lui, est transparent, il est fourni avec la souris pour un prix de 120 $. Et sa lumière bleue rend vraiment très jolie. Si vous jouez un peu dans l'obscurité par contre, je dirais que la lumière est assez forte. C'est clairement dommage de ne pas pouvoir ajuster sa luminosité ni sa couleur. Et encore une amélioration qu'il pourrait faire, c'est juste l'option qui indique le niveau de batterie restante. Elle serait verte, elle passerait au jaune et puis au rouge selon le niveau de batterie. Pour une souris qui a une autonomie assez courte, ce serait encore un gage de meilleure qualité de vie. Il y a une LED rouge qui clignote en bas bien sûr en cas de batterie faible, mais croyez-moi, si vous jouez sur un tapis noir, ça se remarque pas. Et sinon, le dernier point qui a changé, ce sont les patins. Il y en a un large à l'arrière au lieu du moyen courbé qui était là aussi bien sur les X2 mais aussi les X2H. C'est du PTFE classique très blanc, et personnellement je les ai trouvés bien smooth, surtout après un peu de break-in, et j'ai donc pas du tout ressenti le besoin de les changer, c'est un bon point. Il y a aussi des dots noirs non PTFE dans l'emballage, comme la Feyman, mais perso je les apprécie pas. Alors, on va se terminer avec une petite conclusion. Personnellement, je pense qu'énormément de personnes vont aimer cette souris, du moins ceux qui savent ce qu'ils veulent ou qui ont déjà testé et approuvé cette forme. J'espère vraiment que tout le monde aura une qualité aussi bonne que ma copie, avec les clics principaux qui ne se dégraderont pas vite. Car franchement, ça la placerait facilement parmi les meilleures souris sur le marché, aussi bien en termes de performance que de légèreté, que de qualité, de forme, et tout ça avec un prix très correct. Si vous jouez en fingertip, je peux chaudement vous la recommander, comme j'avais déjà pu le faire pour la V2, malgré que vous avez pu le voir, elle est bien moins parfaite maintenant en 2025. Pour du claw grip agressif, je dirais peut-être qu'une main de 19 cm de long pourrait marcher, mais c'est surtout en dessous de ces dimensions que ça serait plus naturel. De mon côté, elle va rejoindre ma rotation de souris principale, aux côtés de la Bistix Medium et la HSK Pro. Mais je crois pas que cette Crazy Light a réussi à déloger ces deux souris, qui sont mes préférées à l'heure actuelle. Je suis très content de retrouver cette forme que j'avais un peu laissée de côté, mais j'attends aussi de recevoir la X2 Medium V3, qui a des chances de prendre le dessus sur elle, dû à son côté plus large. Il faudra voir si même avec un poids plus lourd, elle possède les mêmes qualités sur les différentes features. Par contre, je me suis posé la question de savoir si le passage de la V2 Mini à la Crazy Light était nécessaire. Et en vrai, c'est assez dur à dire. Si votre V2 n'a pas les clics collants, si elle n'a pas de problème de qualité et que vous l'aimez vraiment bien en ayant en plus acheté le dongle 4K, eh bien je crois pas qu'acheter ce nouveau modèle soit le meilleur plan, car elle reste très bonne. Par contre, si votre exemplaire de V2 commence à perdre de sa superbe, que vous sentez que ces 38 grammes vont faire une réelle différence et que vous avez un budget de disponible, eh bien oui, la Crazy Light est sans contestation une upgrade. Si vous voulez différencier visuellement les deux, le pattern en caoutchouc de la molette est différent. C'est ainsi que je vais terminer ma vidéo, sachez que j'ai reçu la souris une semaine en avance de la part de Pulsar, et je les remercie beaucoup pour leur confiance. J'ai bien sûr été libre de dire ce que je veux sur elle, et je sais pas encore où elle sera trouvable, mais je vous mettrai les liens de sur où la trouver en description, que ce soit affilié ou non. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, et à bientôt.